Alors je suis Guillaume de Tendance Roadster, la concession de moto Royal Enfield qu'on a créée en 2009 avec mon frère et mon père. Voilà, donc 10 ans de moto. Je m'appelle Rémi, je travaille chez Tendance Roadster depuis 10 ans, en commençant en tant qu'apprenti mécanicien. Et aujourd'hui, je vends des motos et je suis responsable adjoint de la concession. Salut, moi Cyril, je suis le nouveau chef d'atelier de la concession Tendance Roadster. Donc salut, moi c'est Julien, je suis commercial chez Tendance Roadster. Alors je m'appelle Pascal et je suis mécanicien chez Tendance Roadster. Alors en 10 ans, Tendance Roadster est passé de l'étape de petite concession parisienne sans histoire. Il y a 10 ans, on n'était rien, personne. Et aujourd'hui, on a réussi à construire quelque chose de assez fort, je pense, grâce à nos clients, qu'on remerciera toujours énormément. Donc, on a démarré la concession avec mon frère et mon père il y a 10 ans, à la suite d'un séjour que j'ai passé en Inde. Et je suis littéralement tombé sous le charme des motos indiennes, des anciennes anglaises, des Royal Enfield. Et puis j'ai fait venir mes parents, mes frères pendant les vacances. Et j'avais loué des motos à Goa. Et on allait de plage en plage, d'hôtel en hôtel, à d'autres bulettes. Et c'était magique. On n'était pas du tout des professionnels de la moto quand on a démarré l'activité. On était juste de simples passionnés avec envie de faire bien les choses. Il y a 10 ans, on voulait faire découvrir la marque Royal Enfield. Voilà, et aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. L'ambiance c'est toujours la même. Ça ne changera pas, ça. Ça changera pas. Tendance Roadster, c'est une famille de passionnés. C'est ça. On est une famille. C'est un kiff. Ce qui nous motive tous, la première chose, c'est surtout la moto, l'amour de la moto. Ça, c'est vraiment important. C'est une bonne entraide. Quand on a une galère, on peut toujours appeler un collègue. Ça, c'est assez sympa. C'est une équipe soudée. C'est une petite famille. C'est des clients qui passent te faire un coucou pour une pression des pneus au niveau d'huile et qui restent 2 heures. Et au final, il te dit « Tiens, je vais juste accessoire là, tu peux me monter ça ». Vraiment plus la vision familiale d'une concession plutôt qu'une entreprise de réparation de moto. C'est vraiment une vision totalement différente. C'est un kiff de bosser ici. On va dire que c'est plutôt travail à l'ancienne, papier, stylo, mais c'est ce qui fait plaisir aussi. On est plus proche aussi des gens du coup. On n'a pas une vraie relation professionnelle particulière, c'est plutôt une relation qui est presque amicale dans certains cas. C'est ça qui est plaisant, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui viennent ici, c'est des gens qui connaissent. C'est un petit quartier, une petite adresse, un petit coin de bonheur, donc franchement c'est ça qui est sympa, le mot passion en général, c'est ce que je retiendrai. Ouais. Alors ce que j'aime chez Tendance Roadster, c'est avant tout l'équipe qui est très humaine. Aujourd'hui, j'ai des clients qui sont devenus amis, qui sont devenus des amis, en tout cas des potes, des copains, qui passent pas forcément pour déposer leur moto, mais pour boire un café ou déjeuner ou discuter, fumer une clope. Voilà, c'est ça aussi qui est cool, qui est fort, c'est sympa. Puis il fallait qu'on se fasse connaître et en étant en face du cimetière de Levallois, pas évident. Et du coup, on se retrouvait à la concession ici et puis après on allait tous rouler à moto vers un bar du coin. Et puis au début on était 10, puis 20, puis 30. Et puis j'ai fini par appeler cet événement le Café Racer Tour. Et on a aussi participé à des festivals. Iron Biker, qui s'appelle Iron Motors aujourd'hui. Le Café Racer Festival, on est fidèle à ces événements depuis leur création.
J'ai quand même rencontré ma femme grâce à Tendance Roadster parce que à la base c'était une amie d'amis que j'ai rencontrée lors d'un café racer tour. Donc elle était motarde, elle était avec des amis et puis on s'est rencontrés là. On s'est mariés sur une Royal Enfield Sidecar à la sortie de l'église et aujourd'hui c'est la mère de mes 2 garçons, donc c'est super quoi. Claire, c'est la plus belle anecdote de l'histoire de la concession. Je suis très attaché à Royal Enfield parce que je suis très attaché à l'Inde. C'est un pays que j'adore. J'ai fait l'Himalaya, le sud, le nord. Cette moto, elle est tellement indienne. Et elle est en même temps tellement anglaise. J'aime son côté multiculturel, ouvert d'esprit, ride pure, simple. J'aime son ADN de moto pour voyager, j'aime tout ça. Alors, Royal Enfield, c'est vraiment une marque que j'adore. Aujourd'hui, Royal Enfield, c'est une marque qui n'a rien à envier aux autres, qui produit beaucoup plus de motos que n'importe quelle marque européenne. C'était intéressant d'ailleurs de voir, de vivre, de participer à cette croissance et à cette évolution. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir apporté quelque chose à la marque en France en tout cas. En retour, Royal Enfield a été vraiment top. Le store, quand on a été les premiers à être store officiel Royal Enfield, ils nous ont beaucoup donné. Ils nous ont beaucoup aidé à construire le store. Tendance Roadster, aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 univers. Il y a l'univers néo-rétro, classique, même moto ancienne. Il y a les Royal Enfield, les Mash. Et puis à côté de ça, il y a le Tendance Roadster moderne, avec Energica, avec Super Soco. Et le point commun de ces 2 univers, c'est la custom culture ou le fait qu'on puisse modifier, préparer sa moto un peu à sa façon. Mash en 2012, ça a été vraiment une petite révélation. On avait de la demande pour des Royal Enfield 125, mais on n'en avait pas. Et quand j'ai découvert les Mash, j'en ai tout de suite commandé quelques-unes et elles sont parties tout de suite immédiatement. Ça a été vraiment une révélation. Et quand les motos électriques ont commencé à sortir, on a été très curieux de voir ce que ça donnait. Et on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait prendre du plaisir avec une moto électrique. Et on a été convaincus par les motos Energica. Alors c'est un autre positionnement, c'est très premium, haut de gamme. Donc c'est vraiment différent, c'est une autre approche. Mais c'est vraiment passionnant aussi de participer au développement de cette marque. Non, ce qui est sûr, c'est que dans 10 ans, la moto va être encore plus présente dans les villes, donc on sera là. Le néo-rétro, c'est un peu plus qu'une mode, c'est vraiment un état d'esprit et ça va pas s'arrêter, au contraire. Dans un monde où on ne sait pas trop où on va, où l'avenir est assez incertain, eh ben, on se rassure sur des objets dont on est sûr que c'est beau et ça fait du bien. Je voudrais remercier tous mes clients pour nous avoir permis d'en arriver là, parce qu'on n'aurait pas pu sans eux, de nous avoir fait confiance. Donc voilà, merci à mes équipes aussi qui sont super, qui sont passionnés et qui le font bien ressentir. Je remercie beaucoup la CIMA qui participe énormément à notre développement et qui met les moyens de l'ambition de la marque Royal Enfield en France, et pour nous c'est super. Je remercie aussi tous mes partenaires comme Vintage Ride par exemple. Vintage Ride c'est des gens qui font voyager les gens en Inde ou ailleurs sur des Royal Enfield et on a les mêmes clients et ils étaient un énorme vecteur pour nous de communication parce qu'on s'envoyait nos clients. Et Vintage Ride vraiment a toujours été un ami de la concession.
Je voulais remercier aussi mes associés qui sont en fait mon père, ma mère et mon frère, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. When you choose to take the road, sisters sing. Imagine all the words becoming real. It's not just you and me. Together we'll be free. It's not